Tu sais ce que j'entends souvent? Mais t'es pas net. Mais non. Le milieu de l'audio, c'est un milieu bouché, qu'il y a trop de monde, Tu dégages. que les gens globalement n'arrivent pas à trouver un boulot, que c'est extrêmement dur. Et c'est assez vrai. Tout cramer, reprendre à zéro. Mais le truc, c'est que c'est qu'une demi-vérité. Parce que le milieu du son, c'est vrai, il est bouché. Tous les ans, il y a des gens qui sortent d'école et qui arrivent sur le marché. Bonjour. Sans compter les nombreuses personnes qui arrivent en ayant tout appris en autodidacte. Ce qui a pour effet de remplir le marché de gens extrêmement compétents, mais qui pour autant n'arrivent pas à trouver de boulot. Et quand je parle de boulot, je parle à la fois en freelance, mais également en contrat, CDD ou CDI. Et avec l'industrie du jeu vidéo qui est en pleine crise, on a le droit légitimement de se poser la question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer là-dedans? Est-ce que le jeu vidéo a encore de l'avenir? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux partir vers un autre domaine comme l'audiovisuel, l'animation ou la publicité par exemple? Voire même changer complètement de carrière. Et d'ailleurs, peut-être toi qui regardes cette vidéo, justement, c'est le son qui t'intéresse. Tu as envie d'en vivre, que tu sois compositeur, sound designer, ingénieur du son, bref, un métier du son. Mais soit tu t'es pas encore lancé parce que ça te fait peur, soit tu t'es déjà lancé et ça n'a pas marché. Comprends pas pourquoi, ça t'inquiète. Et c'est complètement normal, et c'est d'ailleurs pour ça que je sors cette vidéo aujourd'hui, pour apporter mon expérience et t'aider à sortir de cette situation. Du coup, dans cette vidéo, on va voir les 5 erreurs que je vois systématiquement, ou en tout cas très fréquemment, chez les créatifs de l'audio, et tu vas voir que tu en fais sûrement, même sans t'en rendre compte. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, sache que j'anime un podcast hebdomadaire sur mon Discord privé, on parle globalement des mêmes sujets que dans cette vidéo, donc si c'est un truc qui t'intéresse, si t'as envie de rejoindre une communauté, si t'as envie de sortir un peu de tout ça, le lien est dans la description. Le domaine du son, c'est un domaine compliqué. Déjà parce qu'il faut être bon techniquement, il n'y a pas besoin d'être le meilleur pour se lancer dans ce domaine-là, il faut juste être suffisamment bon pour que les gens aient envie de travailler avec toi. Donc ça passe par soit passer des heures sur YouTube à prendre des tutos ici et là pour monter en compétences, soit payer une école entre 7 000 et 9 000 € l'année pour monter en compétences de la même manière. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'encadrement, les intervenants et le réseau, mais quand même, c'est un investissement. Et généralement, quand on parle à un créatif, c'est généralement le premier truc qui lui vient à l'esprit. Monter en compétences, être suffisamment bon. Et c'est généralement là-dedans qu'on met toute notre énergie. Parce qu'on sait à quel point le marché est compétitif, on sait à quel point on a besoin de sortir du lot. Et donc, le premier réflexe, c'est de penser à sortir du lot par ses compétences. Sauf qu'à la fin, ça ne marche pas. Et là, c'est le drame. On comprend pas pourquoi, et au final, on se trouve des grands méchants. Ça peut être la faute du marché, la faute de l'IA, ça peut être aussi la faute de tes parents qui n'ont pas cru en toi. Mais c'est pas vrai, je ne suis plus dans le coup, quoi. Non, ce sont les enfants qui ont tort. Et quand je dis ça, je ne dis pas que ces problèmes-là n'existent pas, loin de là. Mais on ne peut pas rejeter la faute sur une seule entité, même si, foncièrement, ça nous fait du bien de le penser, d'avoir un coupable sur lequel s'appuyer. La réalité, c'est que l'on fait beaucoup de choses très mal. On fait des mauvais choix et on les maintient sur la durée, et sans avoir conscience que ce sont des grosses erreurs. Et finalement, au bout de quelques mois, on se décourage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler, on va parler des 5 erreurs que font la plupart des créatifs audio pour que tu prennes conscience qu'elles existent et que tu puisses y remédier. Si mon travail est bon, les clients viendront naturellement. Le bouche à oreille, c'est vraiment un truc très cool. Et quand on fait bien le taf, ça marche vraiment bien et ça permet de créer un vrai effet boule de neige, notamment dans des industries créatives comme le jeu vidéo, le cinéma ou l'audiovisuel. Pour autant, baser tout son business là-dessus, c'est un choix extrêmement désastreux. Déjà parce que tu n'as aucun contrôle là-dessus, tu ne sais pas qui parle de toi ni quand, donc tu n'as aucune vision sur les projets à venir. Donc ça se trouve, demain tu vas avoir un super projet pendant 3 ans, comme ne rien avoir durant 5 ans. La roulette russe quoi. Mais en plus, si tu débutes, tu n'as clairement pas assez de réseau pour que tu puisses espérer que le bouche à oreille soit suffisant. Et ce manque de contrôle amène souvent un effet domino, de la démotivation et une baisse de morale qui peut parfois être la goutte qui fait déborder le vase. Résultat, des mois de vache maigre entre 2 projets. Je mets mes musiques en ligne. Quelqu'un finira bien par me contacter. Avec l'explosion des plateformes de freelance, c'est devenu monnaie courante d'avoir un profil dessus. Moi-même, j'ai un profil Malte, qui est pas très mis à jour, mais qui existe. Pour autant que ça soit Fiverr, Upwork ou Malte, ça reste des plateformes d'appoint. Ce que j'entends par là, c'est que même si ces plateformes-là vont peut-être t'amener des projets, la réalité, c'est qu'il y a une concurrence beaucoup trop forte sur ces plateformes-là. Et quand il y a beaucoup de monde comme ça, ce que ça incite, c'est à baisser les prix, histoire d'être sûr que ce soit toi qui ait les projets et pas les autres. Le problème, c'est que tu tires tes profits vers le bas, donc tu fais des projets sous-payés, tu galères à en vivre, et ça dévalorise l'opinion, ta propre opinion sur le métier que tu rêvais de faire. Parce qu'à force d'être payé aux pièces, comment tu peux être optimiste sur l'avenir? Perso, moi, je pourrais pas. Bon, je copie-colle un message de démarchage et je spamme tout le monde.
je suis allé dans les tréfonds de ma boîte mail, plus précisément en 2013. J'étais étudiant, je n'avais pas d'argent et l'école coûtait extrêmement cher. Mais ce qui était cool, c'est qu'il y avait une alternance. L'alternance permettant de financer ses études et donc n'ayant pas vraiment d'argent de côté, de pouvoir payer ces études-là. En attendant de pouvoir trouver une alternance, il fallait que je fasse un prêt étudiant. Donc forcément, ça m'a motivé à faire énormément de mails pour trouver une alternance. 56 emails à différentes entreprises, en allant d'Ubisoft à Nadeo, bref, j'ai vraiment écumé beaucoup d'entreprises que j'avais pu trouver sur internet à l'époque. Globalement, ces emails, c'était des copier-coller avec mon CV, ma lettre de motivation, et j'avais pas beaucoup plus poussé que ça. Ils ne répondent jamais à ce genre d'email, parce que déjà, soit ils ont pas le temps, soit ils oublient d'y répondre. Dans tous les cas, ce genre d'approche par mail, ça ne marche pas. J'ai envoyé 257 emails copier-coller à toutes les entreprises pas trop loin de chez moi. Je me suis dit, quitte à me faire chier, autant que ce soit tout prêt. C'est trop impersonnel, ça ne ressemble à personne, et ça ne donne pas envie de travailler avec la personne qui a envoyé ce mail. En bref, une perte de temps. Numéro 4. Je vais créer un super profil et attendre que des clients me contactent. Poster sur les réseaux, selon moi, c'est une très bonne chose. Ça permet de montrer ce que l'on fait, de faire découvrir son travail et de faire ce qu'on appelle du show-up. C'est-à-dire le fait de montrer son travail et de se mettre en avant. Et ça, c'est important. Mais juste ça, ça ne peut pas suffire. Juste publier comme ça n'aura pas d'impact assez fort. Et ça n'est pas une réelle stratégie. Il faut derrière faire du réseau, avoir un positionnement et une offre claire, et construire ce qu'on va appeler des appels à l'action. C'est-à-dire inciter les gens à interagir avec nous, avec le contenu que l'on produit. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment avoir de l'impact et que le contenu va faire la différence. Oui, bon, je bosse gratuitement pour un tarif ridicule maintenant. Mais plus tard, je serai bien payé. Ça, malheureusement, c'est très commun. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo sur la chaîne YouTube, mais le fait de travailler gratuitement, pour moi, ça n'est pas un problème. Tant qu'il y a un échange équivalent entre les deux prestations. C'est-à-dire que si vous travaillez gratuitement pour quelqu'un, cette personne doit vous la rendre. Vous travaillez sur son jeu vidéo, il vous fait la pochette de votre album, ou il vous fait un site web, bref, un échange de services. Et surtout, ce n'est pas un problème quand ça ne se maintient pas dans la durée. Cependant, quand on parle de vrai travail gratuit, c'est-à-dire le fait de travailler pour rien, c'est-à-dire quand il n'y a pas de compensation financière, quand il n'y a pas de compensation par de la prestation, un service rendu finalement, pour moi c'est comme les projets sous-payés, c'est le pire scénario qui peut arriver. Parce qu'un client qui paye mal, déjà, c'est un client qui sera très chiant et tu vas vite te rendre compte, mais surtout, c'est un client qui se sera habitué à ce prix. Ce qui veut donc dire qu'il te paiera mal toute ta vie. Alors certes, certains clients comprennent et acceptent que tu montes tes prix au fur et à mesure, mais ça reste toujours avec un goût amer dans la bouche. Sans compter que tu vas t'épuiser à devoir faire une plus grande quantité de projets pour pouvoir en vivre. Et des projets qui, dans la finalité, ne t'apporteront rien au long terme, si ce n'est des projets mal payés, à moins que le client ne trouve moins cher que toi et te remplace. Parce que c'est ça aussi de se battre sur le terrain du moins cher. Si le client trouve quelqu'un qui lui propose la même chose pour moins cher, il ira sans sourciller. Il m'a dit, On vous rappellera, j'ai entendu. pas te faire enculer. On ne nous a jamais appris à vendre. On n'a jamais été sensibilisé à la réalité du marché, qui peut être difficile, qui peut nous démotiver, de nous donner l'impression qu'on est devant une montagne infranchissable et qu'une fois devant, on se dise « c'est mort ». Dans les faits, réussir seul, c'est difficile. C'est pour ça d'ailleurs que nombre d'entre nous dans le domaine du son abandonnent, parce qu'ils n'ont pas eu les bons conseils, parce qu'ils n'ont pas eu le bon accompagnement pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et probablement que moi aussi, j'aurais abandonné à l'époque si je n'avais pas une mentor pour m'aider. Parce que si ça fait 10 ans aujourd'hui que je vis de ma musique, que j'ai une super maison et un lapin absolument adorable, et qu'aujourd'hui je vis pleinement de ma musique et de mes bruitages et que j'ai réussi à rendre ça possible, c'est parce que j'ai accepté à un moment donné que réussir seul, ça m'était impossible. Et que j'avais besoin d'un mentor pour aller plus loin. Et ça n'enlève en rien tout le travail que j'ai fourni pour en arriver là. Sauf que tous ces efforts-là ont été bien concentrés grâce aux mentors qui m'ont montré le chemin. Parce que forcément, écouter des gens qui ont l'expérience, qui ont réussi là où tu as échoué, forcément, ça aide à y voir plus clair. Et si toi aussi aujourd'hui tu n'y arrives pas et que tu ne vois pas de solution, peut-être que c'est le bon moment de prendre du recul et de te dire j'ai besoin de l'avis de quelqu'un. Et si c'est le cas, je t'invite vraiment à rejoindre mon Discord parce que je serai là avec toute ma communauté pour t'aider. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!